Dernière analyse des personnages, Hugo Reyes dans Lost. J'adore sa chanson thème dans Lost quand il est apparu, vraiment, wow. Un personnage qui est considéré comme le plus chanceux du monde, il a gagné la loterie, toutes sortes d'autres aspects absolument improbables lui se produisent. Et j'ai des frissons à parler d'Hugo Reyes. Pour les gens qui ont vu Lost, vous savez très bien de quoi je parle. J'ai des frissons en ce moment en disant cette phrase. Vous êtes prêts? Dans un épisode, j'en ai des frissons. Hugo parle à une femme qu'il voit dans sa vie avant dans l'avion qui s'écrase sur l'île déserte. Il y a une espèce de musique très onirique, très obsolète qui se fait entendre par la réalisation de qu'est-ce qui est en train de lui arriver. Le gars, il a une amnésie, Hugo, et il se manipulait autour de lui par des faits qui se sont passés ou pas vraiment passés. Et là, je sais plus si c'est sur l'île qui se fait manipuler ou si c'est dans la vie réelle avant le crash. Dans tous les cas, je me souviens que la femme qu'il voit, il sait pas c'est qui, mais il la reconnaît d'une certaine manière, mais il sait pas c'est qui exactement. Il y a cette espèce de musique. Pour moi, c'est un des aspects les plus poignants dans Lost. Il y en a eu des moments poignants dans Lost pour les gens qui ont vu la série, ou pour les gens qui s'en souviennent. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est ce qui me vient en tête. Un personnage si gentil comme Hugo ne mérite pas ce traitement. C'était le clown, pas un clown de service, mais c'était un personnage qui était comique de service. C'est la comédie, en fait. Et il est plus que ça. C'est un homme intelligent malgré tout, un homme débrouillard, un homme qui sait trouver des solutions, un homme qui est positif malgré tout ça. C'est un des personnages les plus positifs et les plus qui est resté le plus pur dans toute la série. Là, c'est qui ont un peu perdu leur humanité, ont un peu perdu un peu leur foi, ils ont perdu un peu leur sens. Mais je pense que pour les écrivains même qui ont scénarisé les personnages d'Hugo, ils sont bien sortis. Pour revenir à l'espèce de truc traumatisant que je me souviens de Hugo, c'est justement dans cet épisode-là, c'est un épisode qui était basé sur son passé. Et je pense qu'à ce moment-là, tous les personnages sur l'île qui avaient survécu, il y avait l'épisode de flashback qu'on avait. Et Hugo, c'était un des seuls qu'on n'avait pas encore eu. J'ai dit, hey, quand est-ce qu'on va avoir Hugo, son flashback? Qu'est-ce qui était qui avant sur le crash d'avion? On veut savoir c'est qui. Et l'histoire, c'est un petit peu ce que vous pourrez vous attendre, mais en même temps, c'est pas vraiment ce que vous pourrez vous attendre. Pour des raisons évidentes. Et là, quand il réalise, il retrouve sa mémoire et il dit, tu m'as manipulé. J'ai tellement été pris de choc quand il a dit ça, j'ai été transporté dans cet univers-là. Et en même temps, je me suis souvenu pourquoi. Parce que ce personnage-là est tellement bon de cœur. Et de me sentir à sa place, me sentir trahi, me sentir manipulé, me suis senti utilisé à des certains fins qui sont pas bénéfiques à Hurley, évidemment. Ça m'a frappé. À quel point ce personnage a un impact dans ma vie. Et je me souviens encore de ce personnage-là, des personnages les plus mémorables de la série Lost. Puis il y en a eu des personnages. Il y en a eu des personnages qui étaient plus mis en avant, plus complexes, peu importe. Hugo, il était pas tant un personnage complexe qu'il était fidèle à son écriture et il est resté dans la série. Le moment qu'il était supposé rester, je vais pas vous spoiler pour les gens qui ont pas vu, mais il est resté à un certain moment dans la série parce que Lost, il y en a eu des épisodes, fait que à un certain moment, la première saison a juste 25 épisodes, un truc comme ça, donc c'est déjà beaucoup en soi. Donc, je vais pas aller plus loin. Un personnage hilarant, si vous avez pas vu la série Lost, ou vous hésitez d'aller la voir, tentez votre chance juste avec le personnage de Hurley. Il va vous faire rire, il va vous faire pleurer de joie, il va vous faire vivre des moments incroyables. Et des petits moments de soupir positifs. Il va vous faire des petits sons comme tel. Donc, juste pour cette raison-là, je vous invite à regarder la série Lost parce que vous allez pas le regretter, je vous le dis tout de suite. Donc voilà ce qui termine la série des Cuties TV. On a analysé les 16 personnages Cuties TV à travers différentes séries télévisées qui ont le cœur pur, et qui sont bons de cœur et qui sont cute. Donc là, pour l'instant, on a les revamper.
rédemptés, je veux dire les redemptés, les personnages avec le meilleur arc de rédemption. Votez, votez, allez voter dans les sondages. Je vous attends. Comme ça, je pourrais organiser plus l'horaire pour les semaines qui vont venir. Et j'espère que vous serez beaucoup au rendez-vous pour cette nouvelle série qui s'annonce bien. Merci à vous tous d'avoir été de la partie. Très bientôt.